Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown Live du 5 mars 2019. Allez, c'est parti. Donc le show a commencé avec un graphique en hommage à King Kong Bundy. Donc King Kong Bundy, la légende WWE qui nous a malheureusement quitté hier. C'était un super heavyweight qui avait notamment affronté Hulk Hogan à WrestleMania 2 et qui était connu pour sa gimmick du tomber jusqu'à 5. En fait, quand il battait un adversaire, l'arbitre ne devait pas faire le tomber jusqu'à 3, mais il le faisait jusqu'à 5. On avait notamment vu Big E reprendre le même type de gimmick à ses débuts à NXT. Donc le show commence avec Daniel Bryan qui fait son entrée accompagné par Rowan. Il dit que la semaine dernière, pendant tout le segment où Shane McMahon et Stephanie McMahon ont complimenté Kofi Kingston, puis Vince McMahon a remplacé Kofi Kingston par Kevin Owens, Daniel Bryan a regardé et il est resté silencieux. Donc cette semaine, c'est à lui de parler. Et donc d'abord, il annonce tout de suite que les New Day ne sont pas là ce soir, car ils sont en tournée promotionnelle en Inde. Et donc il continue en disant que Vince McMahon a remplacé une personne qui jette des quantités énormes de pancakes par une personne qui mange des quantités énormes de pancakes. Il dit que les fans aiment Kevin Owens, car Kevin Owens est exactement comme eux. Il ressemble aux fans, il réfléchit comme les fans, et il ne mérite pas une chance au titre WWE. Car Kevin Owens, au final, c'est personne. Et donc il termine en disant que Kevin Owens est dangereux, car il n'a rien à perdre. Alors que lui, Bryan, il a tout à perdre, car il est le champion de la planète. Et donc la musique de Kevin Owens retentit, et Kevin Owens interrompt Daniel Bryan. Et donc Kevin Owens commence à parler de cette période de repos qu'il a eue. Il dit que c'était génial d'être avec sa famille, mais chaque semaine il avait quelque chose qui le dérangeait quand il regardait Raw et SmackDown. En fait, ça l'a dérangé de voir Daniel Bryan faire comme s'il était supérieur à tout le monde. Et donc les deux continuent de se prendre la tête. Kevin Owens rentre dans le ring et il se moque du fait que Daniel Bryan doit se cacher derrière Rowan. Mais Daniel Bryan se moque de Kevin Owens en disant qu'il est jaloux car lui, il n'a plus aucun ami à la WWE. Owens dit que c'est vrai, il a perdu tous ses amis et c'est sa faute, mais tout ce qu'il sait c'est que la semaine dernière, il n'avait pas besoin d'amis pour porter un stunner à Daniel Bryan et le couvrir pour le compte de 3. Owens ajoute que ça n'a jamais été son but de voler l'opportunité de Kofi Kingston, mais que dimanche à Fastlane, il va prendre le titre à Daniel Bryan. Et donc là, Rowan s'est mis devant Daniel Bryan et il a confronté Kevin Owens. Kevin Owens lui a demandé s'il avait un problème et Rowan a répondu que oui, il a un très gros problème. Et donc Kevin Owens a frappé Rowan, à ce moment-là, Rowan a couru vers Kevin Owens, mais Kevin Owens s'est enlevé et Rowan est passé par-dessus la 3ème corde. Et donc ensuite, Kevin Owens et Daniel Bryan ont commencé à se battre, mais au final, Rowan est revenu, il est intervenu et il a porté un slam sur Kevin Owens. Ensuite, on a le droit à l'entrée des Usos qui se moquent de Shane McMahon et de Miz en disant qu'ils en ont marre de cette bromance. Et donc ensuite, on a Shane McMahon et de Miz qui font leur entrée en disant qu'ils vont regagner les titres à Fastlane. Et donc on a le droit à un match entre Jey Uso et de Miz. Et donc à la fin du match, Jimmy Uso essaie d'intervenir pour aider son frère, mais à ce moment-là, Shane McMahon est intervenu et lui a apporté une grosse corde à linge. Du coup, pendant ce temps, Jey dans le ring était un petit peu préoccupé par ce qui se passait à l'extérieur, et de Miz en a profité pour lui porter son Skull Crushing Finale pour la victoire. Donc vainqueur de Miz. Ensuite, on retrouve Charlotte Flair en coulisses, interviewée par Kayla Braxton. Et donc Charlotte invite Becky Lynch ce soir, car elle dit qu'elle veut avoir une conversation amicale avec elle. Ensuite, on a le droit à l'entrée de R-Truth et Carmella pour un Open Challenge. Et donc R-Truth continue son délire de la semaine dernière, en disant qu'il souhaite vraiment être comme son héros John Cena, mais il ne s'était pas rendu compte que John Cena effectuait un Open Challenge chaque semaine quand il était champion. Il dit que là, il a déjà fait un Open Challenge la semaine dernière, et qu'il est épuisé. Mais du coup, Carmella réussit à le motiver, donc Truth dit que le Open Challenge commence tout de suite. Et à ce moment-là, on a le droit à l'entrée de Lacey Evans. Lacey Evans, encore une fois, comme chaque semaine, elle débarque, elle fait un petit tour et elle repart. Et donc quand elle est partie, ce qui était marrant, c'est que R-Truth l'a regardé et il a dit ouais, elle a eu peur, c'est ça. Donc R-Truth pensait que c'était terminé, il pensait que c'était ça l'Open Challenge, mais Carmella lui a dit non, ça ne compte pas, donc lance le vrai Open Challenge. Et à ce moment-là, on a eu le droit à la musique de Samoa Joe. Donc là forcément R-Truth n'était pas rassuré, mais le problème pour lui c'est que quand Samoa Joe est arrivé dans le ring, à ce moment là on a eu le droit à la musique de Rey Mysterio, et une fois que Rey Mysterio est arrivé, on a eu le droit à la musique de Andrade. Et donc les trois lutteurs sont arrivés dans le ring, et alors que R-Truth allait se préparer à choisir, l'arbitre a tout de suite lancé le match, et donc l'annonceur a officialisé un match à 4 pour le championnat des États-Unis, et t'avais R-Truth qui comprenait absolument pas ce qui se passait et qui était en train de paniquer, donc franchement c'était marrant. Et donc comme d'habitude, je vais pas vous décrire le match en entier, tout ce que j'ai à dire c'est que c'était un très bon match à 4, énormément d'action à la fin du match, et on termine avec une grosse surprise, et personnellement je trouve que c'est une très bonne surprise, car à la fin du match, Rey Mysterio porte son Frog Splash sur Andrade, et il couvre Andrade directement, mais Joe débarque, il porte une senton sur Rey Mysterio, et ensuite il soulève Andrade et il lui porte un Urinage pour la victoire. Donc vainqueur et nouveau champion des États-Unis, d'ailleurs première ceinture pour lui dans le roster principal, Samoa Joe.
Et honnêtement, tout ce que j'ai à dire, comme je l'ai dit sur Twitter hier soir, c'est mérité. Samoa Joe mérite tellement un titre pour moi depuis qu'il est arrivé à la WWE. Certes, il a été champion NXT pendant plusieurs mois, mais depuis qu'il est passé dans le roster principal, c'est toujours un élément majeur, c'est toujours un élément important, mais parfois il est mis au second plan ou alors il n'est pas assez pris au sérieux, alors qu'honnêtement, il en jette quoi. En tant que monstre imbattable, il en jette. Donc vraiment, je suis très content qu'il ait le titre des États-Unis et j'espère qu'on aura le droit à un long et beau règne de Samoa Joe. Et donc là, attention, on a eu le droit à une interview très intéressante de Joe en coulisses tout de suite après sa victoire. Et donc justement, Kayla Braxton dit que plusieurs catcheurs commençaient à douter du fait que Samoa Joe pouvait gagner un grand titre dans le roster principal. Mais Joe dit qu'il vient de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort, et il dit que lui, il n'a pas besoin de faire de dance break, et il n'a pas besoin des acclamations de la foule. Et justement, au contraire de R-Truth, il dit que lui, il n'aime pas John Cena et tout ce que représente John Cena. Donc attention, est-ce que Samoa Joe n'était pas en train de lancer un message à John Cena? Et est-ce qu'on n'aurait pas le droit à un Samoa Joe contre John Cena à WrestleMania 35, sachant que pour le moment John Cena n'a pas de match et qu'il a une grosse histoire avec le titre des États-Unis? Franchement, moi personnellement, j'adorais voir ce match. Donc voilà, pourquoi pas un match Samoa Joe contre John Cena à WrestleMania 35. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe maintenant au troisième match de la soirée, un match par équipe entre Ricochet et Aleister Black contre The Bar. Alors franchement, c'est incroyable de voir à quel point la WWE push Ricochet et Aleister Black, parce qu'encore une fois, ils ont eu le droit à une victoire contre une équipe vraiment établie, donc The Bar, une victoire en moins de 6 minutes, avec Ricochet qui porte son 630 Splash sur Cesaro. Donc d'abord une précision par rapport au duo, et ensuite une news par rapport à NXT. Donc d'abord par rapport au duo Ricochet et Aleister Black, personnellement moi je vous avoue que j'adore les deux catcheurs, et je suis très content de les voir pusher actuellement à Raw et SmackDown, mais je vous avoue que malgré tout en fait pour moi il y a quelque chose qui ne clique pas. Je veux pas voir ces deux lutteurs par équipe en fait. Malgré le fait que c'est super et qu'ils forment une bonne équipe, on va dire plus ou moins, en tout cas c'est efficace, les deux lutteurs ne vont absolument pas ensemble. Ce sont deux lutteurs solo. Aleister Black c'est ce lutteur plutôt fermé, plutôt dark, et Ricochet c'est ce lutteur plutôt extraverti, le high flyer, le luchador. Et donc je comprends vraiment pas l'envie de la WWE de les associer. Je comprends que c'est juste pour leur début, pour habituer les fans, mais malgré tout moi je les aurais laissés en solo. Parce qu'en plus je trouve que ça fait perdre ce côté mystique à Aleister Black, qui se retrouve rattaché à quelqu'un de trop normal, et du coup Aleister Black est déjà en train de perdre ce côté spécial qu'il avait autour de lui à NXT. À côté de ça, donc une news qui vient de sortir aujourd'hui, mais ça fait quelques jours qu'on en parle. Donc comme je vous l'avais précisé la semaine dernière, en fait on ne voit plus Tommaso Ciampa actuellement, ni Johnny Gargano du coup, parce que Tommaso Ciampa a une blessure au cou. Et en fait, aujourd'hui, on vient d'avoir la confirmation par Dave Meltzer du Wrestling Observer, comme quoi Tommaso Ciampa va en fait devoir se faire opérer parce qu'il a une sténose au cou, donc quelque chose d'assez grave. Il faut savoir que c'est ce qui a mené à la retraite de Edge et de Page notamment. Et en fait, on explique que Tommaso Ciampa se plaint de douleurs au cou depuis plusieurs semaines, mais il ne pensait pas que c'était très grave, donc il continue à lutter. Mais en fait, la semaine dernière, lors des examens, ils ont découvert que c'était plus grave que prévu, et du coup, Tommaso Ciampa va devoir se faire opérer au cou, des opérations qui sont forcément toujours légèrement dangereuses, et qui demande beaucoup de temps de rétablissement. Donc apparemment, selon Dave Meltzer, il faudra au moins 6 mois à Tommaso Ciampa avant de pouvoir revenir dans les rings. Donc voilà, ça va provoquer pas mal de changements du côté de NXT, mais également pour Johnny Gargano qui va se retrouver seul maintenant dans le roster principal. On va voir ce que va donner tout ça dans les prochaines semaines. Et en tout cas, forcément, on souhaite un bon rétablissement à Tommaso Ciampa. Ça fait toujours mal de voir des catcheurs blessés, mais en plus, quand ils sont au top, quand ils sont en champion et qu'ils sont en plein push, c'est vraiment dommage. Et donc pour info, après le match par équipe, Rusev et Shinsuke Nakamura ont attaqué Ricochet et Aleister Black, mais les Hardy Boys sont intervenus pour les sauver. Et d'ailleurs, on a eu le droit à Matt Hardy qui a sorti son t-shirt de 2000, 99-2000 à la période des Hardy Boys avec Lita. Donc voilà, c'était un beau retour en arrière, on va dire. Ensuite, on a le droit à Mandy Rose qui fait son entrée, accompagnée par Sonya Deville, et donc elle va affronter Naomi. Et donc, petite news très rapide sur Mandy Rose, comme je vous en ai parlé hier dans les résultats de Raw, en fait, maintenant que Catch Club a grossi, je suis invité par la WWE à des conférences téléphoniques avec des superstars de la fédération. Et donc, en général, en fait, on est 10 ou 20 médias, et on a le droit de chacun poser 2-3 questions aux superstars, et on entend également les questions des autres médias. Donc, au final, on entend la superstar parler pendant environ 1 heure, et on a plein d'informations super intéressante. Et du coup, comme je vous l'ai dit, lundi soir, j'étais en conférence téléphonique avec Bailey, à qui j'ai pu poser 2 questions, et d'ailleurs, j'ai la conversation enregistrée, donc je vous la posterai ce week-end. Et donc, hier soir, j'étais en conférence téléphonique avec Mandy Rose. Cette fois-ci, j'ai pu poser 3 questions à Mandy Rose. Normalement, je vais également avoir l'enregistrement audio, donc je vous le posterai
également ce week-end. Et donc Mandy Rose, je lui ai demandé de parler des difficultés qu'elle a rencontrées lors de son entraînement à Tough Enough et NXT. Ensuite, je lui ai demandé de parler de sa carrière dans le monde du fitness et de comparer justement le monde du fitness et la WWE. Et enfin, j'ai terminé avec une troisième question où je lui ai demandé si ce dimanche elle bat Asuka à Fastlane, quel serait son dream match pour WrestleMania 35. Et du coup, en fait, elle m'a répondu que dimanche, elle va bien battre Asuka et par la suite, en fait, avec sa partenaire Sonya Deville, elles vont affronter Bayley et Sasha Banks à WrestleMania 35 et donc Mandy Rose va terminer double championne. Donc voilà, j'ai bien aimé cette réponse pleine de confiance. J'ai d'ailleurs tweeté cette réponse hier soir sur mon Twitter @lecatchclub et voilà, c'était très cool parce qu'encore une fois Mandy Rose a retweeté mon tweet. Et attention, donc en avant-première, grosse nouvelle, il faut savoir que j'ai reçu un mail aujourd'hui pour dire que j'aurai une nouvelle conférence demain, donc jeudi 7 mars, avec nul autre que Roman Reigns. Et ouais les gars, donc jeudi soir il y aura une conférence d'1 heure avec tous les médias internationaux et donc on aura le droit à 1 heure de conférence téléphonique avec Roman Reigns. Honnêtement, c'est un honneur immense pour moi, vous pouvez même pas savoir à quel point j'étais heureux quand j'ai reçu le mail aujourd'hui. Franchement, c'est génial. Comme vous le savez, je veux dire, la chaîne a à peine 1 an et c'est génial d'avoir autant d'opportunités actuellement. Donc voilà, merci à la WWE et merci à vous de soutenir la chaîne au quotidien. Et donc pour info, justement, comme la WWE cherche à builder Mandy Rose avant son match face à Asuka, on a eu le droit à une victoire très rapide de Mandy Rose. Donc à la base, c'est Naomi qui avait l'avantage dans le match, mais elle a été distraite par Sonya Deville. Et donc derrière, Mandy Rose lui a apporté un coup de genou puis son finisher pour la victoire en 45 secondes. Et donc après le match, alors que Sonya Deville et Mandy Rose étaient en train de remonter la rampe d'entrée, d'un coup Asuka est sortie derrière elle et elle a attaqué les deux catcheuses pour se venger. Ensuite, on retrouve AJ Styles en coulisses pour une interview avec Kayla Braxton. Et Kayla lui demande comment il aurait réagi si la semaine dernière c'était lui qui était à la place de Kevin Owens. Et Styles répond simplement qu'il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Mais malgré tout, il pense que Kofi Kingston s'est fait voler. Et donc il continue en mettant en avant Kingston et en disant que Kingston mérite sa chance pour le titre. Et à ce moment-là, comme la semaine dernière, Randy Orton débarque de nulle part. Et donc il demande si AJ Styles est vraiment en train de dire que quelqu'un d'autre que lui-même mérite une chance pour le titre WWE. Et donc il regarde Styles et d'un air moqueur il dit « Je comprends pourquoi est-ce que t'as mis 15 ans à arriver à la WWE mec ». Donc voilà, ça fait 2 semaines que Randy Orton joue un petit peu le donneur de leçons avec AJ Styles. Clairement, il est en train de le chauffer. Et encore une fois, je pense que ça va nous mener à un match à WrestleMania 35 entre les deux. Et personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce match, je vous avoue. Parce que là, on a 2 des meilleurs éléments de la fédération. Et donc pour info, on nous annonce que le match qui aura lieu lors du kick-off de Fastlane dimanche soir à 23 h sur YouTube, c'est Andrade contre Rey Mysterio. Je vous avoue que ça m'a fait un petit peu mal de savoir que ce match sera dans le kick-off. Et d'ailleurs, pour info, je pense que je vais faire un live dimanche soir, un live vers 21 h qui sera un petit peu le pré-show de Fastlane. Comme ça, vous m'aurez en live pendant 1 heure ou 2 à 21 h dimanche soir. Ensuite, vous aurez le kick-off à 23 h sur YouTube. Puis à minuit 5 sur AB1, vous aurez Fastlane. Et donc on termine avec le main event, un match entre Kevin Owens et Rowan. Et donc alors que les deux lutteurs étaient à l'extérieur, Bryan qui était à la table des commentateurs s'est levé et il a commencé à insulter Kevin Owens. Et du coup forcément, Kevin Owens a attaqué Daniel Bryan. Mais au final, Rowan et Bryan ont attaqué Kevin Owens à 2, donc ils avaient l'avantage. D'ailleurs, Bryan a envoyé Rowan préparer la table des commentateurs pour faire passer Kevin Owens à travers la table. Mais à ce moment-là, on a eu le droit à un retour, et d'ailleurs un très beau retour en la personne de Mustafa Catch Club. Et voilà, donc Mustafa Catch Club a débarqué pour aider Kevin Owens. Et donc il a porté un ciseau de tête à Rowan qui l'a jeté contre le poteau du coin de ring. Mais à ce moment-là, Daniel Bryan a réussi à porter un flying knee à Mustafa Catch Club. Et à la fin, donc Daniel Bryan allait porter plusieurs coups de pied à Mustafa Ali. Mais Kevin Owens a débarqué et il a réussi à porter un stunner à Daniel Bryan. Donc voilà, c'est super cool de voir que Mustafa Catch Club est de retour suite à la légère blessure à l'œil et la commotion cérébrale qu'il avait eue il y a quelques semaines. Et donc pour le dernier segment de la soirée, on a justement Charlotte qui débarque sur le ring et qui invite Becky Lynch. Et Lynch dit que lundi à Raw, Ronda Rousey lui a mis tout ce qu'elle pouvait, mais pourtant elle est toujours là, quoi qu'il se passe, elle est là à SmackDown, debout. Et donc Lynch continue en disant que Charlotte sait très bien que Lynch est meilleure qu'elle depuis des mois. Lynch dit que les fans sont au courant qu'elle a battu Charlotte Flair avec seulement une bonne jambe. Elle dit qu'elle a peut-être mal aux côtes, elle a peut-être le bras cassé, peut-être la jambe cassée, mais justement les personnes cassées ou blessées sont celles qui sont les plus dangereuses, car elles n'ont plus rien à perdre. Mais à ce moment-là, Charlotte Flair a mis un coup de pied dans la béquille de Becky Lynch. Ensuite, elle a mis des coups aux côtes de Becky, puis elle a commencé à viser le genou blessé de Becky Lynch. Et donc elle a essayé de s'acharner sur le genou, mais au bout d'un moment, Becky Lynch a réussi à renverser la situation, et elle a porté son disarmer à Charlotte Flair. Et donc au final, les officiels sont intervenus pour les séparer, mais encore une fois, malgré tout, malgré les différentes blessures, c'est Becky Lynch qui a réussi à retourner la tendance et à dominer Charlotte Flair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!